La croissance économique du Gabon ralentit à cause de la crise qui frappe les pays producteurs de pétrole. Les investissements directs étrangers apparaissent comme l'alternative pour soutenir le plan de relance économique du gouvernement. L'IGAFI, l'Institut gabonais de finances islamiques, s'est chargé de mettre en œuvre un séminaire de formation professionnelle de 2 jours. Séminaire au cours duquel les professionnels du monde de la finance ont abordé les mécanismes de financement islamique. La finance islamique est une finance qui repose sur des mécanismes nouveaux par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître, c'est-à-dire la finance conventionnelle. Elle offre de nouveaux outils pour les financiers de pouvoir investir. Et notamment dans notre pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, nous a fortement recommandé de nous tourner vers d'autres partenaires, en plus des partenaires traditionnels, notamment les partenaires du monde arabo-musulman, qui utilisent pour l'essentiel, pour beaucoup, la finance islamique. L'objectif étant de sensibiliser et de montrer les outils de la finance islamique aux principaux opérateurs manifestant le besoin d'une diversification des partenaires économiques. Cette formation, son apport principal, c'est en fait il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser les principaux opérateurs concernés par le besoin de diversification de levée de fonds. Et donc le premier objectif, c'est de sensibiliser. Et le deuxième objectif, c'est également de leur apporter les outils, de leur donner un peu les moyens de compréhension de la boîte à outils de la finance islamique. Et l'objectif, c'est de faire aussi de Libreville un hub pour cette finance islamique qui est différente de la finance conventionnelle que nous pratiquons tous les jours. C'est aussi de pouvoir attirer les investisseurs des pays du Golfe, donc les investisseurs porteurs de liquidités, pour investir dans notre pays avec tous ses atouts. Donc pour nous, c'était une plateforme à mettre en place avec la participation de tout le monde à la mise en place de cette plateforme pour accueillir ces financements qui échappent des fois à notre circuit économique. La finance islamique repose sur l'éthique et le droit musulman. La finance islamique a cette particularité de nous offrir plusieurs services, justement, qui vont nous aider, qui aident les pays comme les nôtres à se développer, à créer des produits qui sont justement qui ne sont pas contraints à la loi islamique, mais pas forcément à la loi islamique, donc à la loi de toutes les religions, donc dont l'alcool, le sexe, la pornographie, etc. Quelques exigences en matière de législation sont donc nécessaires pour accueillir les investisseurs musulmans. Chaque État, notamment le Gabon en premier lieu, qui dispose de beaucoup d'atouts, de par sa situation géographique, de par son territoire, de par sa population et ses caractéristiques économiques. Ce sont des atouts qui sont tout à fait objectifs. Le plus important, c'est, pour attirer les investisseurs, c'est de leur offrir ce réceptacle. Alors, le réceptacle qui peut les accueillir, ça passe par plusieurs choses. Le premier, c'est peut-être la réglementation. Adapter la réglementation existante aux besoins ou aux spécificités des transactions financières islamiques, c'est une première chose. Et quand je parle de réglementation, je parle avec un grand R, c'est-à-dire que ça couvre à la fois la réglementation bancaire, la réglementation des marchés financiers, et l'un des points les plus importants, c'est la fiscalité. Il ne faut pas que la fiscalité soit un frein au développement de la finance islamique. Bon, pour la banque islamique, ce n'est pas tout de suite, je vais vous dire rapidement, parce que nous devons déjà poser les jalons. Donc les jalons par ce type de séminaire, nous allons pouvoir ramener l'introduction de la finance islamique dans notre législation. Donc nous avons tout un benchmarking réglementaire à faire au niveau de la Banque centrale, parce que nous sommes 6 dans une union monétaire. Donc nous devons conformer ces lois pour autoriser la pratique de cette finance dans notre sous-région. Et après, nous, au fur et à mesure, former donc nos ressources humaines comme nous le faisons maintenant, et puis déblayer le chemin pour l'installation de ces types de finances dans notre pays. Aussi en matière retail, donc en finance de détail, marché détail, qu'au marché professionnel dans les investissements, les produits d'investissement pour l'économie nationale. Les participants l'ont bien compris. Ce type de financement présente des opportunités pour le pays, des atouts non négligeables qui permettraient d'achever entre autres les chantiers engagés. Nous avons dans cette finance des possibilités d'investissement par ce que l'on appelle communément le soukouk, qui sont des fonds souverains islamiques qui permettent un financement
beaucoup plus appropriés d'ailleurs à nos économies. La preuve, c'est que vous avez certains pays d'Afrique aujourd'hui qui se sont tournés vers cette finance islamique et dont les projets sont, dont les pays ont des projets qui sont financés. Et c'est ce que le Gabon souhaite faire. Et l'Institut gabonais des finances islamiques, IGAFI, est le partenaire de l'État pour essayer d'amener l'État gabonais à donc réussir cette entrée dans cette nouvelle finance. En ce qui me concerne, en fait, pour le pendanger la charge au sein de la Caisse de dépôt et consignation, j'ai participé à ce séminaire pour voir un petit peu quelles solutions alternatives la finance islamique nous proposait pour pouvoir lever des fonds pour investir dans certains projets dont nous avons la charge. Parce que actuellement, en fait, sur le marché, il y a une pénurie de ressources. Donc, nous devons réfléchir tout simplement à des solutions alternatives compte tenu des conditions économiques actuelles pour pouvoir lever des fonds pour pouvoir investir sur ces projets d'intérêt général. L'administration, représentée à ce séminaire, a des opportunités de levée de fonds et pour cela, une place de choix devra être accordée aux investissements islamiques en réformant son mode de fonctionnement. On a besoin aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance de notre économie, notre ministère, le ministère de la promotion des investissements, dont je suis secrétaire général, a besoin de capter ces investissements islamiques qui sont propres, on va dire, qui sont propres, très propres. Donc les mécanismes sont mis en place pour qui viennent investir dans nos pays sont clairement définis. Alors si nous sommes intéressés, à nous de mettre les processus, les mécanismes, la réglementation appropriée pour leur permettre de venir s'installer au Gabon. Mais vous savez que Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc nous avons pris acte des informations que nous avons reçues. Nous avons demandé effectivement à l'Institut gabonais des finances islamiques d'encore de voir comment on peut organiser notre séminaire pour approfondir ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais derrière cela, nous sommes des administrations, nous devons nous en référer à notre hiérarchie pour présenter ce projet qui est très intéressant. Et derrière ça, voir comment, comme je l'ai dit dans le cadre du plan de relance de l'économie, voir quelles sont les priorités et peut-être que ça peut intéresser, et je suis sûr que ça intéresserait vivement les finances islamiques. Effectivement, la finance islamique n'a pas vocation à remplacer la finance conventionnelle. La finance islamique se propose comme un complément. En fait, c'est plutôt un moyen de compléter l'offre de la finance conventionnelle. La finance conventionnelle, il faut aussi être tout à fait objectif, elle a également atteint peut-être une certaine limite. Elle a démontré les crises financières alors c'est peut-être moins en Afrique, mais par exemple les crises financières qu'ont connues les Européens ont démontré que la finance conventionnelle avait atteint, le modèle a atteint certaines limites. Et la finance islamique, elle, vient proposer une autre manière de faire. Donc ensuite libre à chaque État de prendre ce qui l'intéresse dans cette autre manière de faire, de l'intégrer et de mettre en place aussi toute l'infrastructure réglementaire pour faciliter cela. L'IGAFI et l'IFAS entendent continuer sur la voie de la sensibilisation pour mieux faire connaître le mécanisme de financement islamique en préparant l'arrivée éventuelle de la banque islamique.